Ok, donc bonjour à tous. Je m'appelle Raphaël Barato. Je suis actuellement en dernière année de master à l'Université de La Rochelle en mathématiques appliquées et je vais vous présenter mon sujet de stage de fin d'études qui est l'amélioration d'images infrarouges thermiques de la résolution dans un domaine de milieu urbain à l'aide de méthodes de deep learning. Ce stage, c'est une collaboration entre l'IRAP et l'ONERA et il est supervisé par Raphaël Delair, Hervé Carfentan et Aurélie Michel et est financé par l'Axe scientifique transverse milieu urbain. Donc, pour faire un peu un contexte de mon stage et un contexte scientifique, mon stage il s'enregistre dans aujourd'hui on sait très bien qu'il fait de plus en plus chaud, qu'il va faire de plus en plus chaud, et donc on observe un phénomène qui s'appelle les îlots de chaleur urbains, qui est notamment le fait que en ville il fait beaucoup plus chaud que dans les zones rurales. Et cette chaleur en ville, va falloir les autoriser et essayer d'apporter des solutions parce que notamment ça apporte des risques de décès et des risques sur les personnes dites fragiles. Et donc on va donc essayer de proposer les autorités vont donc essayer de proposer des adaptations comme la végétalisation des sols, la création de zones d'ombre, etc., etc. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas réellement, on peut pas avoir on ne sait pas où est-ce qu'il faut les mettre en fait ces zones d'adaptation et ces zones d'adaptation pour poser des endroits où il fait moins chaud, etc., etc. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on va essayer de proposer une carte de température à l'aide de imagerie satellite. Et donc ces cartes de température que je vais appeler LST, elles vont nous fournir une carte de la zone urbaine avec des températures. Le problème, ici, dans mon stage, c'est que cette carte de température, elle est fournie par un satellite qui s'appelle, qui est le satellite qui va être bientôt lancé, qui s'appelle Trishna, et l'acquisition de ce satellite, elle va être faite à 60 mètres de résolution. Et le problème, c'est qu'à 60 mètres de résolution, vous comprendrez bien que on peut pas voir et pas bien observer les zones urbaines. Et donc, on voudrait faire ce qu'on appelle la super résolution, slash aussi downscaling, c'est-à-dire améliorer la résolution spatiale de mon image, d'une image à basse résolution, pour arriver à un objectif de 10 mètres. Parce qu'à 10 mètres, on se dit, bah voilà, on arrive à bien identifier les zones urbaines, on arrive à bien voir ici, là, les zones urbaines comparées à 60 mètres. Donc ça, c'est l'objectif du stage. Et l'objectif aussi du stage, c'est aussi d'avoir une approche deep learning pour faire notamment la super résolution. Donc, pour faire l'approche deep learning, je vais utiliser tout d'abord une méthode de deep learning. Et pour faire du deep learning, il faut des données. Alors, les données que je vais utiliser, elles vont être de deux types. Je vais avoir une campagne aéroportée qui va me fournir ici, qui va me fournir des températures de surface, donc des LST de surface à très haute résolution, qui est une campagne ITES. Et je vais aussi utiliser en plus des données satellitaires de Sentinel-2 qui vont nous donner des informations visibles pour reconstruire reconstruire spatialement et donner une sorte de dimension spatiale à mon réseau de neurones. Pour que j'entraîne mon réseau, j'ai besoin de faire une étape de pré-processing. Cette étape de pré-processing, elle consiste il y a plusieurs petites étapes dans ces étapes, et notamment les grandes étapes, c'est de couper mes images pour avoir ces petites tuiles ici, et de bien formater ma LST très haute résolution en LST basse résolution et LST haute résolution. Je rappelle LST température. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un jeu de données d'entrée avec une partie visible qui va venir des Sentinel-2 à très haute résolution et une partie basse résolution qui va simuler l'acquisition de notre futur satellite à partir des images ITES. Et ensuite, d'avoir aussi la vérité terrain qui est fournie par ITES et qui va être à 10 mètres de résolution. Voilà, une fois que j'ai fait ces petits deux jeux d'entraînement, donc le jeu d'entrée et le jeu de sortie, enfin le jeu cible, enfin, voilà, je pense que vous avez compris. Voilà, en gros, j'ai mes données d'entrée avec un guidage spatial ici à haute résolution, un guidage à basse résolution, et je vais pouvoir entraîner mon lunette à l'aide de ces données-là. Donc, pour entraîner les lunettes, j'ai besoin de faire une fonction de loss un peu particulière. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de la température, mais aussi la valeur structurelle de notre prédiction dans notre image. Et donc, c'est pour ça que je vais faire une fonction de loss un peu combinée pour avoir cet aspect de température avec la MSE et cet aspect structurel avec LPIPS, qui est en fait un réseau de neurones qui apprend
à donner une similarité structurelle à partir de deux images entre la prédiction et la vérité terrain. Donc, une fois que j'ai entraîné ce modèle et qu'on considère que ce modèle est suffisamment entraîné, on va venir évaluer notre modèle à l'aide de deux métriques. Donc, la première métrique, c'est la RMSE, pour regarder la différence de température et regarder si on a une bonne corrélation entre notre prédiction de température et la température véritable. Et aussi, on va regarder la similarité structurelle. Donc, le SSIM, c'est un indice de similarité structurelle qui se situe entre 0 et 1. Et plus on est plus proche de 1, plus on a une meilleure similarité structurelle, plus on est proche de 0. Et moins la similarité structurelle est bonne. Ensuite, on va passer donc au résultat. Donc là, vous pouvez voir que je donne en entrée les images basse résolution avec le guide. Hein. On n'oublie pas que ici, je donne en entrée les guides qui sont présents ici. Ensuite, je vais pouvoir donner, là, c'est ma température de cible. Ensuite, je vais avoir ma température prédite, ma carte de température prédite, et je vais afficher les erreurs ici. Donc déjà, dans un premier temps, on peut voir sur les résultats que les hautes fréquences prédites, enfin les hautes fréquences sont très mal prédites par mon modèle. Ici, on peut le voir, j'ai du mal à reconstruire les hautes fréquences, notamment j'ai un écart de moins 20 à plus 20 degrés, et sur toute l'image, on voit que j'ai un RMSE de 5,17, donc un écart de degré de à peu près 5 de température. Et si on effectue un petit zoom, hop, sur le centre de l'image, on peut voir que on arrive à bien reconstruire la symétrie structurelle par rapport à notre image basse résolution, mais on a quand même des petits problèmes de flou. On observe un peu de flou par rapport à l'image cible. Et donc ça s'explique parce qu'on a un SSIM, ça explique aussi le SSIM qui a 0,37, et donc ça montre que notre modèle, en fait, il est encore un peu perfectible, entre guillemets. Et si je monte la fonction de loss, en effet, on peut voir que notre modèle est bien perfectible parce qu'on a un phénomène de surapprentissage. C'est-à-dire que mon jeu de données train, d'entraînement, il va beaucoup surapprendre par rapport à mon jeu de données de validation. Voilà. Et donc, pour conclure ce stage, donc du coup, pendant 3 mois, j'ai pu faire toute cette étape de pré-processing des données, qui n'était pas quelque chose d'un peu velu, notamment au niveau de la physique des températures, des cartes de température. Et donc, une fois que j'avais fini cette étape de pré-processing, j'ai pu avoir des données prêtes pour commencer à réfléchir à quel modèle je vais utiliser, etc. Et donc, j'ai commencé à faire mon premier modèle, qui est un modèle de UNet tout simple, basique. Et ce modèle de UNet, on voit qu'on a des erreurs significatives de à peu près 20 Kelvin. Et donc, en perspective, pour essayer d'améliorer ça, on va essayer de proposer des méthodes de batch normalisation et aussi des méthodes de dropout pour essayer d'améliorer ce UNet. Et on va aussi proposer un second modèle, un modèle de diffusion. Et ce modèle de diffusion, ça apporte une nouvelle approche complètement différente du UNet pour essayer de proposer une meilleure image super résolue. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.